1939-1945, la Seconde Guerre mondiale. En 1939, l'Europe offre un visage très contrasté. Quelques démocraties attachées à la paix et aux droits de l'homme, comme la France, le Royaume-Uni, les pays scandinaves, cohabitent avec des États autoritaires, qui sont largement majoritaires, et des États totalitaires, comme l'URSS de Staline, ou des États totalitaires de tendance fasciste, comme l'Italie de Mussolini ou l'Allemagne de Hitler. Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a noué une alliance avec Mussolini et le Japon. Cette alliance s'appelle l'Axe Rome-Berlin. C'est pourquoi on appelle ce camp de la Seconde Guerre mondiale les pays de l'Axe. Quelques jours avant le début de la guerre, Hitler signe avec Staline un pacte de non-agression. Les deux puissances, Allemagne et URSS, se jurent de ne pas s'attaquer mutuellement. En face de l'Axe, l'autre camp dans cette affaire sont les Alliés. Les Alliés sont constitués de la France dans un premier temps, du Royaume-Uni, puis plus tard de l'URSS et des États-Unis. Cette guerre oppose donc l'Axe et les Alliés. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne pour assouvir son projet de conquête d'un espace vital à l'est de l'Allemagne. En réaction, la France et le Royaume-Uni n'ont d'autre choix que de déclarer la guerre à l'Allemagne. La France choisit une stratégie défensive. Elle attend l'armée allemande derrière une ligne de fortification qu'elle a créée durant l'entre-deux-guerres, c'est la ligne Maginot. À l'abri, dans ses forts en béton armé, l'armée française attend l'ennemi. C'est la drôle de guerre. Elle va durer 8 mois. À la fin de 1939, l'Allemagne s'est emparée d'une moitié de la Pologne, tandis que l'autre moitié a été conquise par l'URSS en vertu du pacte germano-soviétique de non-agression signé par Hitler et Staline. 8 mois après le déclenchement de la guerre, alors que la belle saison est arrivée en mai 1940, Hitler envoie ses troupes à l'assaut de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Europe du Nord. En France, évitant de s'affronter aux fortifications de la ligne Maginot, en passant par les Ardennes, un massif de basse montagne où on avait jugé inutile de construire des forts, la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande, euh, envahit facilement la France du Nord. L'armée allemande utilise pour cela la stratégie de la guerre éclair, la Blitzkrieg. Cette stratégie repose sur les armes nouvelles développées durant la Première Guerre mondiale, l'aviation militaire et les chars d'assaut. Et elle se déroule en 2 temps. 1. La Luftwaffe, l'aviation allemande, bombarde abondamment pour nettoyer le terrain des unités militaires ennemies. Et 2. La Wehrmacht, l'armée de terre allemande, envoie ses chars d'assaut et ses parachutistes pour s'emparer du territoire. Dans les régions envahies du nord de la France, les civils fuient les combats et les bombardements. C'est l'exode. Sur cette carte, on voit ici en vert les offensifs de l'Axe, qui s'emparent de l'Europe du Nord, des pays du Benelux, Pays-Bas, Belgique, et de la France du Nord. À la mi-juin 1940, le 14 juin 1940, l'armée allemande entre dans Paris et défile sur les Champs-Élysées. Pour la France, qui avait tenu bon pendant 4 ans durant la Grande Guerre et qui est défaite ici en près d'1 mois, c'est une humiliation. Le gouvernement français quitte Paris et se retrouve à Bordeaux, où il réclame la fin des combats, l'armistice. Celui-ci est signé le 22 juin 1940, et dès lors, la France laisse le Royaume-Uni seul dans la guerre contre Hitler. Face à cet ennemi unique, après avoir mis l'Europe à ses pieds, Hitler ambitionne la conquête de la Grande-Bretagne. Dès l'été 1940, et surtout à l'automne 1940, la Luftwaffe, l'aviation allemande, pilonne violemment le sol britannique avec des bombardements réguliers. Londres est sous les bombes, à feu et à sang. C'est la bataille d'Angleterre. Les Britanniques
doivent tenir bon. C'est la dernière démocratie et la dernière puissance en Europe à pouvoir s'opposer à Hitler. Il faut le sens de la persuasion du Premier ministre britannique Winston Churchill pour inciter son peuple au courage, malgré les pertes humaines et les dégâts matériels. Churchill le dit, l'Angleterre ne peut pas baisser les bras. Face à Hitler, il faudra du sang, de la sueur et des larmes, mais il faudra se battre. L'avenir du monde repose alors sur les épaules du Royaume-Uni. En 1941, la situation évolue car le conflit devient mondial. En effet, de nouveaux fronts s'ouvrent partout dans le monde. D'abord en Afrique du Nord, car l'Allemagne lance une opération d'invasion de l'Afrique du Nord, c'est l'Afrika Korps, commandé par le général Rommel. Au début de l'été 1941, en juin 1941, Hitler décide de rompre le pacte germano-soviétique de non-agression. Il attaque l'URSS et, dans un premier temps, inflige de lourdes pertes à l'armée soviétique que l'on appelle l'armée rouge, de la couleur des communistes. Enfin, la guerre éclate à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique. Sur les îles d'Hawaï, à mi-chemin entre les États-Unis et le Japon, l'aviation japonaise attaque par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. De nombreux navires de la flotte de guerre américaine sont coulés, sans que le Japon ait, comme il se doit, annoncé la déclaration de la guerre au préalable. Les États-Unis, qui souhaitaient rester en dehors du conflit, n'ont plus le choix. Ils rentrent en guerre contre l'Axe, aux côtés du Royaume-Uni et de l'URSS. À la fin de 1941, donc, la guerre euh, oppose désormais deux camps, l'Axe et les Alliés. Mais, comme le montre cette carte de l'Europe au début de 1942, l'Axe domine presque entièrement l'Europe. Ici, en rose foncé, les États de l'Axe, l'Italie, et le Reich, c'est-à-dire la Grande Allemagne de Hitler. En rose clair, les territoires occupés et administrés par l'Axe au début de 1942. En rose très clair, c'est-à-dire essentiellement ici, les États qui soutiennent l'Axe. En bleu, l'État français et ses colonies qui collaborent, on le reverra, avec l'Axe. Et puis en vert, les alliés qui sont en Europe et qui résistent à l'Axe, tandis que les autres pays sont des États neutres. On le voit en 1942, au début 1942, Hitler a mis l'Europe à ses pieds.